C'est bon? Allez. Combien qu'on voit tout le monde? Le conseil d'administration de l'appellation Gigondas, dont je faisais partie, et ça ne me rajeunit pas, a décidé d'ouvrir un caveau et d'acheter cet immeuble. Nous le souhaitions, mais nous ne pensions vraiment pas que cela deviendrait la vitrine des vignerons, mais aussi un atout considérable sur le plan touristique et sur le plan économique de notre village. C'est-à-dire février 72, le conseil d'administration du syndicat de l'époque décide de faire un point de vente de bouteilles sur la place du village de Gigondas. Donc les représentants du syndicat font la démarche auprès de monsieur et madame Briffaut pour leur louer leur écurie, parce qu'il faut savoir que c'était une écurie, et leur cave qui prolonge l'écurie. Monsieur et madame Briffaut habitaient à côté et les étages supérieurs. L'aménagement rustique à l'époque, hein, pour la vente en bouteille, je crois me souvenir qu'à l'ouverture, il devait y avoir 15 adhérents. Par la suite, monsieur et madame Briffaut ont décidé de se retirer du village, donc le syndicat a proposé l'achat en viager de la maison. Ce caveau est à la fois donc une vitrine, ça a été dit, hein, de l'appellation, avec donc 72 domaines ou caves coopératives. Et donc le règlement est très simple, on la vente le même prix qu'à la propriété et le caveau garde 15% pour le fonctionnement. Donc le règlement est assez simple. De références, Dominique l'a dit, donc ça nous amène aujourd'hui à plus de 160 références. Donc tous les touristes qui peuvent rentrer peuvent bénéficier de 160 vins à la dégustation. Bon, il faut être courageux pour arriver à les faire, mais au moins on a la particularité d'avoir, j'allais dire, l'ensemble du choix. Par cette rénovation, au niveau du caveau, ça nous permettait de se remettre à niveau, à la fois des normes, puisqu'il est accessible donc aux handicapés, et également donc, pour l'ensemble des références de l'appellation. Nous avons profité de l'ensemble des surfaces de ce bâtiment pour pouvoir créer à l'étage, donc nous étions en location au niveau de l'ODG, donc syndicat de Gigondas et de la promotion, donc de créer des bureaux. De toute façon, dès qu'on aura fini l'inauguration et les discours, je vous inviterai à rentrer, à visiter cette belle maison. Une salle de réunion et une toute petite salle de réunion à l'étage, ce qui fait qu'on a un outil pour les prochaines générations, hein, j'allais dire on travaille pour l'avenir, qui est, d'abord de bon goût, je pense qui est au niveau de l'image que l'on veut donner de notre appellation et qui nous permettra de travailler pour les générations futures. C'est le seul caveau en France et unique où vous avez l'ensemble des adhérents qui y participent et qui peuvent exposer leurs bouteilles. Et là, je félicite mes deux précédents présidents, et j'ai la chance de les avoir aujourd'hui, que ce soit Roland ou Dominique, parce que ce qu'ils ont fait à l'époque, je pense que ça serait impossible à faire de nos jours. On reçoit chaque année 3-4 appellations françaises qui viennent voir ce modèle économique, ce modèle collectif, et ils n'arrivent pas à l'implanter chez eux. Et en 1972, au moment où cette remise a été achetée par les vignerons, j'étais là, effectivement, je m'en souviens bien. J'ai eu, dans mes fonctions, l'occasion d'attendre, comme les vignerons ici à Gigondas, l'apparition du décret. Le décret qui fixait l'appellation Gigondas. Tous les jours, tous les matins, j'étais chargé de regarder le journal officiel pour voir si c'était le jour ou pas. Et je suis très heureux, effectivement, d'avoir pu être un de ceux qui étaient là au moment où Gigondas a reçu cette appellation qu'il attendait depuis quelque temps, mais qui était largement méritée, et ça, je crois que tout le monde en est bien conscient aujourd'hui. Je voudrais, au nom de l'ensemble des vignerons des Côtes-du-Rhône, vous féliciter pour la réalisation de cette belle remise vigneronne, hein, j'ai entendu, qui effectivement sont des lieux très très importants pour nous dans le vignoble, de réception de clients, de personnalités étrangères, de journalistes. Vous félicitez encore une fois et en tout cas vous demandez de continuer à nous montrer la voie de ce qu'est la qualité et le développement d'une belle appellation comme Gigondas. Donc encore une fois, félicitations à toi et à l'ensemble de tes vignerons, Franck. C'est avec un très grand plaisir que je suis ici ce soir à Gigondas
Grand plaisir parce que lorsque vous venez fraîchement d'être nommé par le gouvernement président de l'Institut national des appellations d'origine et de la qualité, parmi les premiers voyages que vous faites, venir à Giganda est une chance extraordinaire. Alors non pas par ma proximité tavelloise, mais tout simplement parce que je considère cette appellation parmi les fleurons de nos appellations françaises et des indications géographiques internationales. Il faut vous remercier, vous féliciter, vous encourager dans ce type d'initiative parce que ce sont ces dernières qui font gagner la viticulture française et qui font gagner les appellations d'origine contrôlée françaises. Donc merci beaucoup. Un petit mot sur cette chanson, puisque Franck est assez humble. C'est l'auteur de cette chanson, c'est lui qui l'a écrite. Le compositeur, c'est Christian. Cette chanson, elle s'appelle Le Roi Gigondas. Votre respect, ce lien qui vous fait penser à vos anciens, qui ont toujours travaillé avec audace pour faire que votre roi s'appelle Gigondas, pour faire que votre roi s'appelle Gigondas. À la santé de Gigondas.